Et de l'autre côté, on s'intéresse au massacre du 28 septembre. On l'avait annoncé la dernière fois et on revient dessus. Le gouvernement se bouge et pose quelques actes. Une mission de la Cour pénale internationale est attendue à Conakry les jours à venir pour justement évaluer les actes posés sur le terrain allant dans le sens de l'organisation de ce procès tant attendu. Alors, des questions on se pose dans cette émission. La première question est de savoir, est-ce que les autorités actuelles ont suffisamment de moyens, remplissent les conditions qu'il faut justement pour aller vers un procès équitable? En tout cas, c'est la grosse question que nous nous posons. Et elle, pour la première fois, je vais d'abord la poser à Diallo. Le procès, est-ce que vous pensez que la transition, c'est quand même la bonne période pour aller justement au fond de ces dossiers? Non, moi, je ne trouve pas qu'il y ait une période pour dire la vérité ou faire la justice. Toutes les périodes sont les meilleures. Il suffit juste de savoir comment le faire. Sauf qu'on a reproché au régime du procès Alpha Condé probablement de vouloir couvrir certains pour des questions politiques. Oui, des calculs électoralistes. Justement. Si lui, il fait ces calculs-là, je pense que ici, c'est l'opportunité, puisqu'on suppose que le colonel Doumbouya n'est pas candidat. Il n'a pas un candidat, donc il n'a pas un calcul politique à faire. Oui, mais alors c'est le moment où jamais... ce sont les militaires aussi qui sont incriminés. C'est le moment où jamais... Oui, ce sont les militaires, mais il peut... Faut pas l'oublier. Non, mais s'il était dans cette logique, c'était facile. Au nom de la subsidiarité de la compétence de la Cour pénale internationale, il pourrait se déclarer incompétent et confier l'affaire à la CPI directement. Puisqu'en réalité, les juridictions guinéennes ne connaissent de l'affaire que si elles en ont les moyens techniques et financiers, ou bien même qu'elles ne peuvent pas et elles demandent à se désintéresser la CPI. La CPI en a les compétences, elle a la logistique et tout. Mais moi, je ne pense pas. Et là, la déclaration est claire. Le gouvernement dit qu'il est à même de faire le procès de façon équitable. Et donc, moi, je trouve qu'il n'y a aucun problème. Et sachez bien qu'il y a un appui aussi derrière. Il y a eu des financements, je pense, de l'Union européenne, de l'ONU, et même l'appui logistique et même des renforcements de capacité pour certains magistrats. Et il y a un travail de fond aussi qui a été déjà déployé. Donc, ce n'est pas assez difficile, hein, si on a la bonne... Maintenant, quitte à savoir les militaires qui sont intéressés. Je ne pense pas des militaires d'une certaine envergure sont impliqués dans l'affaire. Moi, ce sont des militaires qui ne sont plus un peu sur la sellette, qui sont incriminés. Donc, ils ne constituent pas un poids très lourd dans l'armée. Puisque moi, je connais quelques-uns et ils ne sont plus. Peut-être la seule personne qui pourrait un peu faire problème, c'est l'ex-chef de la junte, le capitaine Moussa Dadis Camara, qui représente quand même une certaine force. Mais je pense que lui, il a intérêt, puisqu'il a estimé très logiquement qu'il n'est pas à l'origine de la situation. Donc, une justice impartiale et indépendante pourrait le démontrer et peut-être dire qui est responsable. Et là aussi, l'autre aspect, le fait qu'on dise que M. Alpha Condé, il a fait des calculs politiques. Et peut-être que ce n'est pas des calculs politiques, peut-être qu'il est impliqué, puisque à qui profite? Pourquoi il ne l'a pas jugé pendant 11 ans? Il avait intérêt à dire que ce n'est pas lui, mais il ne le fait pas. Donc, je pense que Moussa Dadis Camara et ceux qui soutiennent Moussa Dadis Camara seraient très contents qu'il y ait un procès. Si réellement c'est que M. Dadis a dit qu'il n'est pas impliqué, on va voir s'il n'est pas impliqué, même s'il est difficile, très logiquement, de dire qu'il n'est pas impliqué. Moi, j'ai du mal à le croire. Mais s'il arrive à le prouver, c'est une bonne chose, c'est qu'il y a quelqu'un qui est responsable. Et le crime profite à qui? C'est peut-être la personne qui arrive. Voilà un peu. Très bien. Parce que c'est mon raisonnement. Alors, sociologiquement, est-ce que ce procès, la solution ne risque pas de devenir le problème? Est-ce qu'aller à un procès tel que l'on sait de ce dossier pourrait favoriser la cohésion sociale? Naturellement, parce que dans ce pays-là, on a tellement enraciné l'impunité que réprimer ce qui est anormal est devenu en quelque sorte une offense à la stabilité. C'est ça le problème de la Guinée. Sinon, un événement aussi douloureux, un événement aussi grave que le 28 septembre, moi je m'en réjouis parce que d'abord en tant que citoyen, mais aussi en tant que victime, le jour du 28 septembre, j'étais au stade, je sais ce que j'ai vécu. Témoin alors. Oui, témoin. Bon, je ne me suis pas constitué en victime, mais je sais beaucoup de choses parce que
la plupart des choses de ces exactions-là se sont passées sous mes yeux. Quand je vois les gens raconter, si je vois les gens raconter n'importe quoi, que c'était des inventions, c'était des images qui ont été importées, moi j'ai vu de mes propres yeux, j'ai vu des gens, j'ai vu des militaires déshabiller les femmes. On ne me l'a pas raconté, je l'ai vu, moi-même, personne ne me l'a dit. J'ai vu, voilà, on a marché sur des cadavres pour pouvoir sortir. Donc ça a été fait sciemment pour écraser les gens. Et c'est très grave. Sociologiquement, franchement, on ne peut pas faire la paix en Guinée sans quand même qu'on éclaircisse ces dossiers-là. C'était quand même 180 personnes qui ont été tuées, qui ont été massacrées, on n'a même pas retrouvé les corps de certaines personnes. Ça me choque quand je vois les gens dire « Ah bah, Dadis n'est pas un pays. » Bon, il n'est pas un pays, c'est à lui de prouver. Moi, je ne m'intéresse pas à ces aspects-là. Sociologiquement, ça va faire mal. Parce que le fait qu'en Guinée, on a tellement exalté l'impunité que maintenant, punir ceux qui sont coupables est devenu une offense, est devenu un problème de règlement de compte. On est contre notre ethnie. Et quand vous remarquez vraiment l'évolution politique de la Guinée tous ces derniers temps-là, il y a une bonne partie de la classe politique qui a émergé juste pour la cause de Dadis. C'est ça la vérité. La plupart des alliés qui sont venus s'accrouper à l'UFDD, à l'ANAL, sont venus, c'est une forme de vengeance de Dadis. C'est ce qui fait que moi j'ai peur de la classe politique guinéenne. Les gens ne veulent pas dire la vérité, alors que le 28 septembre, si ça resterait comme ça, je ne sais pas ce qui est sorti des recommandations, je ne sais pas si les recommandations de des assises nationales les recommandations, mais ça devrait être une mention spéciale avait été mention spéciale parce que là, moi j'ai vécu, ça a ému tout le monde. C'est la première fois je vois une personnalité, à l'époque c'était Madeleine Albright, je ne sais pas qui était, je sais pas si c'était elle qui était. C'est quand ils ont arrêté professeur Alpha Condé. Voilà, oui, elle était tellement émue quand on a vu que les femmes ont été violées, c'était de la vérité, ce n'est pas une invention. Moi je me réjouis en tant que citoyen, vraiment je suis content. Donc, et en tant que victime, ce procès-là ait lieu. Vérité, pardon, réconciliation, ou justice, vérité, pardon, réconciliation. Il y a des aspects, on ne peut pas gommer la justice. Donc, pour le cas du 28 septembre, franchement, il faut de la justice. Moi, en tout cas, je tiens à ça pour que je pardonne. Il faut que je vois les gens qui m'ont torturé. Il y a un militaire qui a volé mon téléphone, l'autre a pris mes chaussures, je ne pardonnerai pas. Est-ce que vous êtes sûr que lorsque X, par exemple, qui a vu son père tué au stade, qu'on lui dise oui, c'est tel militaire qui a tué votre papa, vous avez rendu la justice, mais est-ce que vous pensez que lui, il va aimer et ça va lui permettre de pardonner, d'aller avec cette même personne? Ça va pas créer une autre situation? Il va pas aimer, mais c'est qu'il faut. C'est pourquoi je veux bien parce que je le rappelle souvent, on a posé la question. Je le rappelle souvent avec le fils du feu président Ahmed Sékou Touré, Ahmed Touré, qui m'a fait une confidence un jour. Il dit, il y a de ces familles, il y a de ces parents de victimes qui n'acceptent pas mon bonjour. Alors que je ne suis pas responsable de ce que mon père a fait, par exemple. Voilà. Oui, allez-y. Psychologiquement, on a posé cette question-là à Robert Mugabe. Il nous a dit pourquoi vous tenez à la justice? Parce que pour eux, la justice allait faire beaucoup. Il dit, la justice, ça met fin à tout. Alors que si on fait le colmatage, rien que pour dédommager les gens, ça engendre la vengeance. Ça sert à rien, ça s'est passé en Afrique du Sud. Bien. Il y a des gens qui ont dit c'est moi qui ai tué ton père. Ben après, il le dit, après il se pardonne. Ils vivent dans le même village. Et c'est ce qui fait la révolution du Rwanda. Bien. Dans certains cas, comme le cas du 28 septembre, il faut forcément que la justice soit rendue. Parce que c'était vraiment grave. Au XXIe siècle, c'était impardonnable d'accepter des trucs comme ça. Impardonnable. Alors, le retard dans l'exécution, en tout cas, de ce procès, comment tu l'expliques? Alors, déjà, il y a eu par le passé un manque de volonté politique. Pendant 11 ans, le professeur Alpha Condé s'est Est-ce qu'il ne s'est pas heurté à une certaine réalité du terrain? Quelle réalité? Lui, il a été toujours politique. Quelle réalité? Il y a eu un manque de volonté politique de la part du professeur Alpha Condé. Les choses n'ont pas évolué de sorte qu'on parle de blocage quelque part. Il a toujours été dans ses calculs mesquins de politicien par rapport à l'électorat de la forêt ou par rapport à l'électorat de la forêt, parce qu'on accusait beaucoup d'Addis à l'époque et il ne voulait pas perdre. Et il était dans ces calculs-là. Maintenant, moi, on est en train de parler du procès du 28 septembre comme si c'était le procès des gangs du crime. Ce n'est pas la même chose. Ça, c'est un procès beaucoup plus compliqué à faire. On parle de situations beaucoup plus graves. On parle de crimes contre l'humanité. On n'est pas habitué à ce genre de choses. D'abord, est-ce qu'on a les juristes qu'il faut? Est-ce qu'on a plutôt les gens qu'il faut pour juger un tel procès? On a parlé de formation très prochainement. Et deuxièmement, est-ce que les juges qu'on aura, tous les acteurs qu'on aura dans les prises de décision par rapport à ce procès, pourront avoir les mains libres? Peut-être face à l'État, mais est-ce que face à la société? Parce qu'on sait comment notre société elle est structurée. Est-ce qu'organiser ce procès-là
va nous permettre d'avoir de la quiétude ou ça va entraîner plus de problèmes. Parce que ici, on voit un certain nombre de personnes qui ont été inculpées. Mais est-ce que si on prend le procès, le jour que le procès va commencer, il n'y aura pas suffisamment de ramifications pour qu'on soit surpris que certains noms soient prononcés lors de ce procès? C'est pourquoi j'estime, pour moi, il faut apporter la lumière au niveau de cette situation, de l'affaire du 28 septembre, pas que, mais dans le cas précis de l'affaire du 28 septembre, mon opinion est que la Guinée ne peut pas organiser ce procès. Nous ne sommes pas suffisamment prêts. Nous n'avons pas suffisamment de personnes et nous ne sommes pas suffisamment stables. Ça devient de l'injure, mon cher ami. Ce n'est pas de l'injure. On a des magistrats, on a les moyens, ou en tout cas des partenaires qui veulent nous accompagner. Qu'est-ce qui pourrait bien nous empêcher? Notre problème, c'est notre chauvinisme. Bien. On n'est pas capable de s'arrêter pour dire, bon, ça, nous ne pouvons pas faire. Lorsqu'on n'est pas capable de le faire, on va droit dans le mur. Ce qu'on n'est pas capable de faire, il faut le faire avec d'autres personnes. Ce n'est pas la première fois que la CPI s'occupe de la situation d'un pays. Ce n'est pas comme si la Guinée deviendrait le seul pays dans le monde où ça s'est fait. Il y a eu un tribunal spécial pour le Rwanda, un tribunal spécial même pour des pays, non, la Sierra Leone, mais je parle d'un pays européen là où il y a Radovan Karadzic en Serbie, ex-Yougoslavie. Donc ça c'est arrivé par le passé. Et j'estime que moi, on n'a pas tout ce qu'il faut. Et donc pour tenir ce procès, il faut aller vers la CPI. Parce qu'on parle aujourd'hui de la tenue du procès au temps du colonel Doumbouya. Mais est-ce que vous êtes sûr qu'on va le finir au temps du colonel Doumbouya? Ça aussi, c'est une question. Qui va gagner les prochaines élections? Est-ce qu'il y aura avant même l'ouverture de ce procès, il y a des grincements dedans parce qu'il y en a qui pensent qu'il faut reprendre l'instruction. Exactement. Mais et que c'est comme si c'est une enquête à sens unique. À côté, justement, est-ce qu'il n'y aura pas d'interférence politique quand le colonel Mamadi Doumbouya va quitter? Parce que maintenant, là, on va dire que c'est un militaire, il n'a pas de calcul politique et tout. Mais est-ce que le procès va finir en son temps? Il va prendre combien? Parce que des procès, vous pouvez les ouvrir. Mais vous ne savez pas à quel moment ça va finir parce que ça va évoluer en fonction de nouvelles réalités. Et je me dis, s'il y a des interférences, parce que prenons le cas Gbagbo. Je suis convaincu que s'il avait été jugé en Côte d'Ivoire pour le même crime pour lequel il a été jugé à La Haye, il serait condamné. Parce que la justice allait être... Tu ne peux pas le dire. Non, mais il avait été condamné sans être entendu. À 20 ans, il n'a pas été écouté. Comme il y a de tous ceux qui étaient avec Gbagbo à l'époque, combien ont été innocentés? On sait que les magistrats, si le professeur Alpha Condé, on prend un exemple, si le professeur Alpha Condé avait organisé ce procès qu'il est fini, ces magistrats-là qui se sont présentés devant Mamadi Doumbouya pour dire nous avons subi des pressions. Est-ce qu'aujourd'hui, ce qui a été rendu comme justice lors du procès du 28 septembre allait tenir? Maintenant là, on allait dire non, qu'il y a eu des ramifications politiques. Donc je pense que pour le bien de ce pays, il faut faire la lumière par rapport à ce qui s'est passé au stade du 28 septembre. Très bien. Mais il faut faire appel à la CPI. Justice, justice ou vérité, pardon et réconciliation? Justice, vérité, pardon, réconciliation, tout ça fait la justice. Pas forcément. La justice. Non, attendez. Il y a des pays qui ont... Oui, mais sauf que les tribunaux seulement. Ou bien. D'accord, très bien. Vas-y. Voilà, la justice, c'est une notion beaucoup plus large. Et la justice, quand on fait un procès, c'est la vocation, c'est d'abord que la vérité. La vocation, c'est d'abord que la vérité soit établie. C'est ça le but d'un procès, n'est-ce pas? Mais bien sûr. C'est que la vérité soit établie. Soit établie. Et pour parler tout à l'heure de pardon, lorsque la vérité est établie et que l'auteur reconnaît et qu'on la condamne même, qu'elle va en prison, je pense que pour toute victime, ça apaise. Ça permet de pardonner quelque part. Même pas. Ça devrait apaiser, ça devrait permettre. Je peux faire ça. D'accord, alors. Ok, ça apaise. Je pense que pour une victime qui voit l'auteur de ce qu'elle a subi se voir condamné, se voir payé pour cela, je l'affirme, à mon avis, ça apaise. C'est clair. Ça apaise. De ce point de vue, je suis d'accord. Et non seulement ça apaise peut-être envers la personne qui a commis, mais ça apaise aussi envers l'État, envers la société. Parce qu'une victime qui n'a pas justice, ça la rend aigrie aussi. Ça la met en porte-à-faux. Elle n'a plus confiance en l'État. Elle n'a même plus confiance aussi, même à la société, quelque part. C'est ce qui même à ses voisins. Les gens se rendent justice. Exactement. Donc, c'est absolument nécessaire. Et le jour du 28 septembre, c'est l'un des jours, il y en a eu beaucoup, malheureusement, les plus tristes quand même de notre pays.
pays. Maintenant, est-ce qu'on est capable de le faire? Justement, je pense que c'est l'objet de la visite, en quelque sorte, de la mission de la CPI pour évaluer. En tout cas, l'État, surtout depuis l'avènement du 5 septembre et depuis la nomination aussi de Charles White, il y a quand même un coup d'accélérateur avec même au niveau de l'édifice qui doit l'abriter, on a avec la formation qui a été annoncée des magistrats. Donc l'État en tout cas est dans la dynamique qu'elle peut et elle va faire ce procès. Maintenant, sur les questions des responsabilités, moi j'avais posé la dernière fois au monsieur de l'OGDH, je pense qu'elles pourront évoluer. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont inculpés, mais rien n'empêche, s'il y a des révélations lors du procès, d'aller, comme on appelle, d'inquiéter d'autres personnes. Et pour rebondir aussi sur ce que Diallo disait, si on doit en quelque sorte incriminer, on va dire, le professeur Alpha Condé, parce que c'est à lui que ça a profité, on va incriminer la classe politique entière de l'époque. Parce que c'était quand même la tout le monde, société civile, les forces vives, et il y a la commission d'organisation qui était là aussi, qui était présidée aussi par Baouri d'ailleurs, qui était à l'époque pour le compte de l'UFDG. Et effectivement, là je suis d'accord avec lui. Dadis, lui en tout cas, en quelque sorte, il crie être quelque part la victime dans cette histoire. Et maintenant, il dit qu'il est prêt à chaque fois qu'il est prêt à venir s'expliquer. C'est lui qui a menacé avant. Bien, exactement. Et c'est lui qui était. Non, surtout. Non, c'est pas qu'il a. Yacine, s'il te plaît, c'est pas qu'il a menacé, c'est qu'il était le président. C'était le chef aussi. Il n'y a pas que ça. Il était le chef de l'agence. Le plus important pour sa question de responsabilité, c'est d'abord que c'était le premier magistrat du pays. Bien. Donc c'était lui et le chef de la junte, le chef de l'État et de la junte, le chef de l'armée. D'accord. Est-ce que vous voyez? Mais ce facteur aussi, il faut le prendre en compte. Bien, d'accord. Vous allez voir ce qui va se passer. Bien. Si on va d'accord, très bien. C'est lui qui a dit que si vous partez au stade, vous allez voir. Bien, d'accord, on vous a compris. Vous allez voir ce qui va se passer. On a vu ce qui s'est passé. Très bien. On va laisser dire avant d'aller à la pause, on va laisser Thierno Mbone aussi placer quelques mots justement. Alors qu'il a sauvé la liberté. D'accord, très bien, allez-y. Moi je pense qu'ils ont eu la réponse, c'est qu'il disait, parce qu'il disait que non, ça doit être un procès parce qu'il ne faut pas que chaque fois l'impunité soit la garantie pour maintenir la quiétude sociale, tout ça. Mais le procès que vous êtes en train de faire avant le procès, là, c'est bien ce qu'on craint. Bien sûr. C'est deux ans. Bien sûr. Voilà. Donc, ce que moi je veux dire, c'est que pour ce procès, je suis d'accord. Je ne suis pas d'accord qu'on envoie ça à la CPI. La CPI, ça devrait être le dernier recours. C'est-à-dire que c'est quand on a un désespoir de cause qu'on envoie un tel procès à la CPI. Et parce que la CPI elle-même ne s'en saisit que lorsqu'elle a compris que l'État n'a pas la volonté politique d'organiser le procès, ou alors n'a pas les compétences nécessaires, en tout cas les capacités nécessaires pour l'organiser. Mais moi, je pense qu'il faut laisser ce procès s'organiser ici pour plusieurs choses. D'accord. D'abord pour les victimes. Parce qu'elles en parlaient, on a souvent interviewé Mme Asmaou, elles ont envie, ces victimes-là, de participer à ce procès, d'être là. Alors que si on envoie ce procès à la haie, beaucoup n'ont pas. Peut-être que la justice là-bas pour la manifestation de la vérité va payer des billets d'avion et des frais de séjour pour certains pour les écouter, mais tous ne pourront pas être pris en charge et tous donc n'auront pas la possibilité de se transporter de ce côté et pouvoir vivre ce procès qui est quand même assez important. Et de l'autre côté, il y a quand même une expérience, c'est-à-dire qu'on est en train d'aller vers ça, on est en train d'expérimenter ce procès, on va pouvoir l'organiser et peut-être que ça sera mal organisé, mais on aura déjà accumulé une certaine expérience pour que prochainement la Guinée puisse être dotée de magistrats capables d'instruire et de juger de telles affaires. Je crois qu'on me force la main, il faut qu'on aille à la pause. On va marquer une pause de temps pour nous de penser un peu à nos partenaires publicitaires. Derrière, on reviendra. Alors, Thierno Mbone va poursuivre son raisonnement et de l'autre côté, on va aussi parler d'un autre crime. Voilà, on parle d'un citoyen qui aurait reçu 4 balles de la part d'un agent, en tout cas d'un corps habillé. Dans cette émission tout à l'heure, vous aurez le témoignage de sa famille en direct dans cette émission. Et Maître Alfred Matos sera notre invité. À tout à l'heure.